Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera encore un challenge. Et oui, on ne m'arrête plus. Il y a mon animal sauvage. Je sais pas si vous allez la voir. Oui. Je suis sous bonne surveillance. En tout cas, j'ai tout déréglé. Je reviens aujourd'hui du coup pour le vlog du challenge été glacé organisé comme d'habitude tous les ans par Nina Quill. Je vous remettrai la vidéo de son challenge dans la barre d'infos et je crois qu'elle a fait une vidéo pâle mais je suis pas sûre, mais je vous mettrai en tout cas tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir sa vidéo. Elle a également fait un bingo que je vous mets juste ici mais que pareil vous pouvez retrouver dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis pour ma part je me suis fait une petite pile à mood qui est juste ici. Clairement je ne vais pas pouvoir lire tout ça en 2 semaines en sachant qu'en plus pendant les 2 semaines je pars quelques jours. Donc voilà, ce sera pas du tout possible de lire tout ça en 2 semaines, je le sais très bien. Mais comme je suis un petit peu en vacances, j'espère lire quand même plus que d'habitude. Et surtout qu'en ce moment je suis en train de lire mon premier livre du challenge, puisque pour ne rien vous cacher, nous sommes mercredi à l'heure où je vous tourne ce petit clip. Et le challenge a commencé déjà depuis lundi, sauf que j'étais dans ma petite période du mois un petit peu compliquée, donc j'ai lu mais j'ai pas eu l'envie et le courage de filmer, mais j'en suis déjà à donc à la page 220. Ça se lit quand même assez difficilement puisque c'est quand même un univers assez complexe et riche et vraiment je suis trop contente d'être dans cet univers. On est dans un univers où la magie repose sur les phases lunaires, donc la nouvelle lune, la pleine lune, l'éclipse, voilà, lune croissante, décroissante, et tout ça est basé aussi sur les marées, donc on a toute une mythologie, même une légende concernant ces marées, leur rapport avec la lune. Il y a tout un conte qui a été inventé pour la relation entre les deux et je trouve ça juste trop cool. Ça nous parle aussi de sociétés secrètes. On a également une petite enquête puisqu'il y a eu des morts dans un endroit assez particulier qui justement est lié à ce mythe. Et je trouve l'ambiance folle, voilà, donc je suis à fond dedans. Là j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner, mais en tout cas voilà, je suis trop contente d'être dans cet univers et je vous en dirai plus très bientôt. Et moi j'avais la version normale, j'avais pas... Oh, je me tape avec. J'avais la version normale, j'avais pas la version Eclipse, mais voilà, je préfère limite celle-ci, mais maintenant je comprends pourquoi ils ont fait deux collecteurs différents, puisque dans le livre on comprend très vite que les éclipses, les personnes qui ont des pouvoirs grâce à l'éclipse sont un peu plus rares. Ouais, des choses en particulier, donc je comprends maintenant pourquoi ils ont fait deux collecteurs avec l'éclipse qui est un peu plus rare. Et d'ailleurs restez connectés sur mon compte Instagram parce que je vais vous faire gagner le brochet de ce roman qui attend juste ici, que j'avais reçu de la maison d'édition mais que j'ai acheté en collector. Donc voilà, je vous proposerai ce concours une fois que j'aurai terminé le livre et que je vous aurai mis ma chronique. Mais n'hésitez pas à me rejoindre tout de suite sur Instagram si vous ne voulez pas louper le concours. Ensuite, un deuxième livre que j'ai mis dans ma pile à mood. Il fait partie des livres favoris de Nina. Et pour le coup c'est vraiment une romantécie polaire. Et c'est le dernier Daniel L. Jensen, donc Un destin ancré dans le sang, que je n'ai toujours pas lu et que j'ai super hâte de lire. On est dans les fjords glacés du Skaland. Je crois que je vous avais déjà fait un résumé quand je l'avais reçu. Mais voilà, c'est un livre qui m'avait été offert par la maison d'édition Brajlon. Et on va être dans une mythologie un petit peu nordique. Voilà, donc je me suis dit que c'était parfait. Et puis en plus il fait partie des livres favoris de Nina, donc je ne pouvais pas plus être dans le challenge et dans la thématique polaire, puisque Curious Tides ne fait pas du tout partie n'est pas du tout dans un milieu polaire, mais quand même on est dans une ambiance assez froide, assez sombre, donc honnêtement ça passe plutôt bien. Et puis dans tous les cas j'ai quand même beaucoup choisi des livres bleus, voilà, pour être dans la thématique du challenge été glacé. Et toujours un petit peu dans les livres bleus, même si la thématique s'y prête quand même aussi bien puisqu'on est dans un lac.
Et c'est Lac éphéméral de Anya Aline que j'avais acheté. Celui-ci aux éditions du Chat Noir quand ils avaient fait leur solde, puisque on y parle d'un lac assez mystérieux où il y a des morts mystérieuses du coup. Et on va être avec des jeunes ados qui vont essayer de découvrir les secrets de ce lac, puisque je crois que, comme je vous ai dit, il y a eu un meurtre ou quelque chose comme ça. Je vais vous relire quand même le début du résumé, mais on est avec Sarah qui a 11 ans et qui a vécu toute son enfance dans un orphelinat, mais sa vie prend un nouveau tournant quand elle découvre que sa mère biologique est bel et bien en vie, et à sa recherche, elle va être conduite à Lac éphéméral, un domaine résidentiel isolé, pour la rencontrer. Et elle découvre vraiment que cette communauté est un peu en marge de la société. Et elle découvre aussi un tout nouveau monde puisqu'elle était dans un orphelinat. Et là elle découvre que les enfants font vraiment beaucoup d'activités, notamment voilà, des jeux particuliers. Oh bah là, ça valait le coup. Et puisqu'ils font quand même beaucoup de jeux et voilà, elle n'est pas habituée à ça, mais elle va quand même être vraiment, enfin elle va trouver ça bizarre qu'elle puisse pas accéder à sa mère puisqu'on lui refuse l'accès à sa mère qui est malade, et les 5 jeunes qui cohabitent un petit peu avec elle sont un peu bizarres puisqu'ils ne connaissent rien du tout du monde. Attendez, je dois construire une cabane pour mon chat. Et donc il y a une clôture également électrique qui est tout autour du domaine, et elle se demande si c'est pour protéger l'intérieur ou pour éviter que quelque chose de l'intérieur s'échappe. Enfin je sais pas si vous me voyez, mais c'est un petit peu bizarre. Et au milieu de tout ça il y a un lac. Voilà. J'espère que j'ai été claire, mais voilà, moi pour une ambiance, en tout cas une ambiance froide, je pense qu'on est quand même pas mal. Un lac c'est pas chaud. Mais j'ai vraiment hâte de le lire pour vous en parler. Et puis si c'est cool, pourquoi pas vous le recommander pour la période d'Halloween, d'automne et tout. Franchement je pense que ça peut être cool. Ensuite un autre livre bleu, j'ai mis Les voleurs de fumée. Je crois pas que ce soit une romantessie par contre. Une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs, une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies, un traître déterminé à venger le sang de son peuple, un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants, un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Un trône de fer pour les ados, on nous dit. C'est écrit tout petit, mais j'ai quand même hâte de découvrir ça. Ouais, une petite fantaisie cool, un petit peu... j'avais entendu dire que c'était un peu un Game of Thrones pour les ados, ou en tout cas plus simplifié. Et ouais. Et la carte est très bizarre. Voilà. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça a l'air d'être une sacrée brique écrite toute petite. Tout petit, mais bon, j'ai lu, donc je ne m'attendais à rien d'autre. Ensuite, un autre livre bleu également, un petit peu jeunesse, c'est La Cité oubliée de Hermine Lefebvre, que j'avais acheté pendant la précommande que Scrineo avait organisée. Et donc on est pareil, on n'est pas dans un environnement très froid, mais le livre est très bleu et blanc et honnêtement il était parfait. Voilà. Je compte le dire. Et derrière on a, je sais pas si vous allez voir, mais on a de l'eau et il semble qu'il y ait des petites queues de dragon, petites créatures un petit peu comme on a là, des chevaux avec des queues de dragon, ou en tout cas des créatures un petit peu mystiques. Je vais vous lire le résumé quand même. Marchant dans les pas de son père disparu, Loro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénésiens croient engloutie à jamais. Mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé y mener, il est devancé par Clémente, un magicien au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que des pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Du coup, Clémente, ce serait un magicien s'il y aurait une romance MM entre les deux. Pourquoi pas? Why not? Bah si c'est un MM, je sais pas s'il y a il y aura de la romance dans ce livre. Mais franchement j'ai bien envie de le lire, celui-ci me fait vraiment beaucoup envie. J'essaye de savoir si Clémente... Ouais, ça a l'air d'être un homme, hein, Clémente. Donc peut-être une petite romance MM dans un petit livre jeunesse comme ça.
D'ailleurs je dis jeunesse mais ça se trouve, bon c'est quand même Skrinéo il vise quand même les jeunes ados, donc jeunes ados et ados. Donc voilà, franchement comme ça remplira ma case LGBT sur le bingo. Voilà. Ensuite, j'ai mis un autre favori de Nina puisque j'ai mis Glace de Stacey McEwan. Pareil que j'ai trop envie de lire et là pour le coup c'est vraiment dans le thème, hein. On est sur une romantécie polaire, c'est écrit tout minuscule. Voilà, j'ai très envie de la noter celui-ci par contre. Donc je pense que je me poserai et que je la noterai. Parce que voilà, je sais pas du tout pour quand est prévu le chapitre, enfin le deuxième tome. Mais voilà, j'ai encore envie de le lire avant que ça sorte. Un autre que j'ai envie de lire avant que le tome 2 sorte, qui est prévu pour fin août, c'est Shatter Me de Taïré ma fille, qui a été réédité par les éditions Albin, Michel Lafon, je sais jamais lequel. Michel Lafon. Le deuxième tome sort fin août déjà. Donc d'ailleurs le collector est de moins en moins disponible, donc je me suis un peu jetée dessus, j'avoue, pour quand même l'avoir parce que je le trouvais très chouette et voilà, et j'espère aimer du coup. J'ai vu des avis mitigés, j'ai vu des avis qui disaient que c'était génial et d'autres qui disaient que la hype, que ça ne valait pas du tout la hype. Voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis, mais alors ça va me perturber ces phrases barrées, je sais pas si vous allez voir. Mais bon bah comme le résumé, hein. Mais ouais, j'avais déjà vu la série quand elle était dans l'autre couverture, vraiment elle ne m'intéressait pas du tout à cause des couvertures, mais du coup c'est peut-être l'occasion de la découvrir et de l'apprécier à sa juste valeur. Mais en tout cas voilà, j'ai super hâte de le lire. J'ai pas trop de résumé, j'ai juste les 4 phrases. J'ai un don, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est pouvoir. Il ne doit pas m'approcher, je me vengerai. Ça ne donne pas trop d'indices sur le résumé, mais j'ai pas envie de le lire parce que je pense que ça va être ma prochaine lecture après Curious Tides. Une petite romance, en plus ça a l'air d'être facile à lire. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Et une autre lecture que j'avais envie de mettre dans ce challenge que j'ai reçu récemment des éditions Nessiane, c'est Un serment d'ombre et de glace. Je l'ai mis parce qu'il y a écrit glace dans le titre et j'avais très envie de le lire, donc voilà. On avait d'ailleurs, si vous souhaitez la box, elle est toujours disponible chez les éditions Nessiane, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais on avait des overlays comme ça, alors faudrait que je retrouve le petit papier où il y a écrit les pages, je sais plus où je l'ai mis, mais il y avait des chouettes, vraiment des chouettes illustrations comme ça à l'intérieur. Voilà, je vous ai fait un unboxing sur Instagram, je vous le mettrai juste après, comme ça voilà, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il y avait dans la box, mais c'était vraiment chouette. Il y avait aussi ce petit mug que je ne quitte plus depuis que je l'ai reçu. Et puis ben, le livre m'intéresse quand même énormément, j'avais envie de le lire assez rapidement pour pouvoir vous en parler. Je peux vous lire rapidement le résumé. Alors il y a écrit 8 royaumes, 8 affinités, une destinée. Dans un monde où les descendants de sang royal héritent de pouvoir et la seule à détenir les ténèbres. Néanmoins, posséder une affinité ne signifie pas la contrôler. Après une nuit sanglante dont elle ignore presque tout, Elora Mortestas, princesse héritière, monte sur le trône de Domésia. 4 ans plus tard, toujours confrontée au deuil et à ses obligations, elle s'efforce de marcher dans les pas de son défunt père, aspirant à unifier les 8 royaumes pour restaurer l'ordre et la paix sur le continent du Sud. Mais une ombre du passé ressurgit et menace son règne. Au milieu de cette tourmente, Calion Otar, je ne sais pas comment ça se dit, membre illustre de sa garde, est désigné pour devenir son plus proche conseiller. Aussi énigmatique qu'exaspérant, il ne cesse de la défier, rendant toute tentative de collaboration impossible. Seulement le destin possède ses propres desseins indéchiffrables et en dépit de ses réticences, elle devra œuvrer à ses côtés pour le bien de son peuple. Voilà, Enemies to Lovers, on ne sait pas. Dans une quête de pouvoir où les faux semblants abondent, Elora doit naviguer avec prudence dans les eaux mouvementées des jeux de la royauté, entre alliance et désir de vengeance. L'avenir de son royaume reste incertain alors que son destin s'enchevêtre étroitement avec les fils de la trahison. Donc je ne sais pas ce que signifie la glace, je le découvrirai. Alors peut-être que c'est l'ombre, c'est parce qu'elle a la magie des ténèbres, et la glace, j'allais dire peut-être que c'est parce que Calion est glace
est un glaçon. Je ne sais pas. Bref, en tout cas je vais peut-être découvrir l'énigme de ce titre. Mais voilà, c'est ma petite pile à mood de ce challenge. Je vais également faire mon petit journaling évidemment, parce que j'adore ça. Et je vous posterai de toute façon, enfin je vous mettrai juste après le clip de mon petit journaling pour ce challenge. Mais en tout cas voilà pour ma petite pile à lire. De toute façon ce vlog sera coupé en deux je pense pour les 2 semaines. Donc il y aura un vlog une semaine si tout se passe bien. Pendant la 2e semaine comme j'ai dit je pars, donc je sais pas si je pourrais beaucoup filmer des face cam comme ça. Je suis encore assez gênée de parler devant mon téléphone, donc je ne sais pas, on verra. Je pars pas très longtemps, donc je pourrais vous faire un update quand je reviens et vous poster la vidéo tranquillement quand je reviens. Je vais aller lire, je pense, peut-être manger maintenant parce qu'il est presque midi. Et puis bah voilà, on se retrouve peut-être plus tard. There's a lot of silence now. We don't know how to break it. So much we don't wanna say. But baby, I can't take it. Well, maybe there's a solution to our tongue-tied resolution. Just say a couple words and speak our minds. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. Get through this, to get through this, yeah. It wasn't so bad now, was it? Clear the air but now there's nothing. Just the two of us without the tension. Well, maybe there's a solution to our tongue-tied resolution. Just say a couple words and speak our minds. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. Get through this, to get through this, yeah. 'Cause we need a long talk. We need a long talk. We need a long talk. Get through this, to get through this. Get through this, to get through this. Get through this, to get through this. Well, she said words are cheap, do more. As she walked swiftly out the door, and I let her. And I really thought a lot.
Je viens de terminer Curious Tides, donc de Pascal Lascelles, qui est sorti chez Bing Bang. Et honnêtement, je ne sais pas comment vous parler de ce livre, tellement j'ai aimé ce livre. C'était juste fou. L'univers, les personnages, c'était trop bien, voilà. Franchement, j'ai jamais autant dévoré un livre aussi rapidement. J'étais à fond dedans et c'était trop bien. Voilà, alors l'écriture est assez complexe. Enfin, je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est l'univers en lui-même, mais vraiment... la magie est basée sur les phases lunaires, donc on a des personnes on a des phases lunaires et ensuite dans ces phases lunaires les gens ont des pouvoirs spécifiques. Par exemple, notre protagoniste Emory fait partie de la maison Nouvelle Lune, je crois, et elle est guérisseuse. Mais vous avez également plein d'autres pouvoirs différents, et d'ailleurs c'est ce qui nous est présenté dès le début, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, pour la nouvelle lune, vous avez à chaque fois différents pouvoirs. Vous avez également les différents foyers, donc les endroits où ils sont basés, et vous avez la carte évidemment qui est juste ici pour pouvoir vous repérer. Et vous voyez ici, vous avez le foyer Pléniluna où il y a la nouvelle lune. Et ensuite vous avez le foyer Décrescence et vous avez les dortoirs, voilà, pleine lune. Et les autres bâtiments un petit peu, puisqu'on est dans une école. Enfin, oui, on peut appeler ça comme ça, c'est une école, une université. Et donc on va suivre Emory tout d'abord, qui on comprend très vite qu'elle a vécu un drame, puisqu'elle est la seule rescapée d'un accident qui a eu lieu, bon, en tout cas on pense que c'est un accident, qui a eu lieu dans un lieu que l'on appelle Dovermer, et qui est un peu un endroit maudit que tout le monde évite, puisque c'est vraiment l'endroit où il se passe des choses très bizarres et que tout le monde évite. Et donc Emory est la rescapée, puisque toutes les autres personnes avec qui elle était, dont sa meilleure amie Romy, sont morts. On a retrouvé 4 corps, je crois, sur les 8. Et donc voilà, ils ont été noyés. Et le jour où on va retrouver Emory, donc au début des premiers chapitres, un corps d'une personne qui était censée être noyée avec les autres est retrouvé sur la plage, sauf que il est vivant. Enfin, il le reste pas longtemps, mais voilà, il revient vivant, donc c'était très très bizarre. Et d'un autre côté, on va suivre Baz, qui est Basile, donc c'est Baz pour les intimes, qui lui est un partisan, je sais pas comment on appelle ça, un partisan de la maison Eclipse, qui est une maison assez dangereuse et que tout le monde redoute, puisque si... Alors c'est compliqué hein, quand même à vous résumer. Mais en gros, les personnes qui font partie de l'éclipse sont des personnes dangereuses pour les autres, puisqu'ils peuvent s'effondrer à tout moment, c'est-à-dire exploser de trop de magie. Et c'est ce qui s'est passé pour son père, donc voilà, c'était un drame pour lui. Et Romy, donc la meilleure amie d'Emory, était sa sœur. Donc pour vous replacer un petit peu dans leur contexte, au début on va suivre Baz, son meilleur ami Kai vient de s'effondrer en fait, et il va être emmené dans ce qu'on appelle l'institut, puisque c'est là où toutes les personnes qui se sont effondrées vont, et on les marque avec un petit dé sur leur marque, puisqu'ils ont chacun leur symbole donc auquel ils appartiennent sur sur l'avant-bras. Quand ils se sont effondrés, ils vont dans un institut et on les marque d'un dé pour en fait bloquer leur magie et voilà, pour éviter d'autres drames. Alors tout ce que je viens de vous dire va être probablement remis en question, mais je peux pas vous en dire plus que ça. J'ai beaucoup aimé Emory, j'ai beaucoup aimé Baz. Il y a également d'autres personnages qui vont graviter autour d'eux, notamment Kieran et Kai. Voilà, Kai vraiment je l'aime trop. Même si on le voit pas beaucoup, j'espère qu'on le verra plus dans le 2. Puisque je crois que c'est une duologie. En tout cas j'ai vu qu'un seul livre qui est prévu en anglais au mois d'octobre. Donc
peut-être que ce sera qu'une duologie. Emory et Baz vont donc après on va dire la résurrection d'une personne qui était censée être morte. Ils vont en fait prendre comme hypothèse que Romy est peut-être toujours en vie dans un autre endroit, et il y a également un autre mystère qui... Enfin c'est très compliqué, mais en gros Dovermer serait peut-être une porte magique qui conduirait à un autre monde, et on a également une légende. Donc en fait cette légende provient d'un roman, d'un livre qui s'appelle Le Chant des Voilées, et en fait il manque l'épilogue de ce livre, et tout le monde pense qu'en fait cet épilogue est la clé pour comprendre la magie du portail qui serait Dovermer, et pour comprendre comment on passe d'un monde à l'autre. Voilà, donc en gros on a vraiment cette quête de cet épilogue, et en parallèle on a aussi la quête de Romy qui est peut-être encore en vie, et ça va être englober tout ça de sociétés secrètes, de mensonges, de trahison, de... Vraiment, ces 620 pages, je ne les ai pas vues passer. On ne s'arrête, enfin on ne s'ennuie jamais, il y a toujours une révélation. Alors certes, il y a des choses à la fin, je me doutais que ça allait arriver, quand même des petits signes qui ne trompent pas. Mais vraiment, du début à la fin, j'ai vraiment été happée. Beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai aimé essayer de comprendre son univers, parce que c'est pas si simple. On rentre pas comme ça aussi facilement dans l'univers, faut quand même bien se concentrer. Et puis il y a toute cette magie autour des étoiles et de la lune. On a, comme je vous ai dit, les sociétés secrètes. On a le mystère qui tourne autour des effondrés et de leur magie. On a Emory aussi, qui est une personne particulière, puisqu'elle a les pouvoirs de la nouvelle lune, mais elle va se découvrir d'autres pouvoirs après le drame qui lui est arrivé en fait avec son amie Romy. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choses à découvrir, et c'était juste trop bien. Voilà, j'ai adoré de A à Z. C'est un coup de cœur, voilà, clairement. C'était pour en venir là, mais vraiment c'est un coup de cœur. Maintenant je comprends les histoires de collection, enfin les différentes versions collector. Effectivement, l'Eclipse, c'est les personnes qui sont un peu plus rares, puisqu'en fait votre maison est désignée par rapport à votre... un peu comme nos signes lunaires, mais par rapport à votre date de naissance, enfin voilà, votre date de naissance. Et bref, enfin vraiment l'univers est super chouette, vraiment je vous le recommande. Et puis vraiment pour l'été glacé c'était trop bien, parce qu'il passe quand même beaucoup de temps dans l'eau froide. Donc voilà, l'eau est vraiment beaucoup présente. Franchement c'était un vrai coup de cœur. Et du coup je vais vous le faire gagner en broché sur Instagram dès que j'aurai rédigé mon avis. Et peut-être après la sortie de cette vidéo, je pense. Du coup je sais pas si elle sortira en 2 fois. Je pense que je ferai quand même qu'une seule vidéo. Parce que j'ai lu ce livre en 5 jours. De lundi à aujourd'hui, on est samedi. Et du coup je vais enchaîner avec le premier tome donc de Shatter Me. Voilà, j'ai lu les 10 premières pages, même pas, oui si c'est les 10 premières pages, et la page 2 est déjà bizarre. Non vraiment, je sais pas trop vers quoi ça nous mène, mais je pense que je vais le lire quand même assez rapidement. Ouais, je pense pas le finir aujourd'hui, mais peut-être que si je m'y mets vraiment, il y a moyen que demain il soit terminé. Ouais, peut-être que je vous en parlerai demain. Voilà, en tout cas, je suis trop contente d'avoir fini cette lecture. Je l'ai vraiment dévoré. Et puis, j'ai hâte et en même temps, je suis mitigée pour celui-ci. Donc voilà, je vais aller lire. Et puis, je vous reprendrai soit demain, soit lundi. Je ne sais pas encore, ça dépendra de si je peux vous parler demain. Parce que je sais pas. Voilà. On verra demain, mais en tout cas, voilà, je retourne lire.
parle de ce livre, faut qu'on en parle. Surtout vu la hype qu'il a en ce moment. Alors je l'ai pas découvert moi quand il est sorti. Quand il est sorti avec les autres couvertures que je vous mettrai juste ici, qui s'appelait Insaisissable il me semble. Et j'avais très envie de le découvrir parce que j'avais vu quand même pas mal de bons avis dessus. Et puis c'était vraiment une saga qui est beaucoup hypée sur Instagram. Surtout que il y a eu carrément une pétition pour la réédition de cette saga avec cette couverture là. Et donc je me suis dit, s'il y a carrément une pétition pour qu'il y ait les couves anglaises ou américaines, je ne sais pas, c'est vraiment que le livre vaut le coup et que c'est une super saga. Surtout que je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, donc le prochain là sort tout bientôt, le deuxième tome dans la nouvelle édition. Donc je me suis dit, bah vas-y les yeux fermés. J'ai même acheté le collector parce qu'il est très beau, j'adore le bleu et que voilà, j'avais envie d'avoir cette édition collector. Je l'ai lu en 2 jours, donc ça se lit vraiment très bien. C'est écrit quand même assez gros à l'intérieur. Bon, il y a quand même beaucoup de dialogues. J'ai envie de dire, c'est un récit quand même assez simple. Je sais pas trop quoi penser de cette lecture honnêtement. J'ai pas trop regardé de résumé, vraiment très précis. Moi j'ai juste vu les avis, c'était bien, c'était pas bien. Donc on est dans un univers dystopie. Alors clairement la dystopie, je ne sais pas si elle va se développer dans les prochains tomes, mais là pour le moment on l'a pas trop. C'est pas trop de la dystopie, enfin voilà. Et la romance, ou en tout cas la pseudo-romance dure tout le livre en fait. Pour résumer un petit peu, alors au début j'étais très perturbée. Alors pas par l'écriture, j'ai bien aimé cette narration un petit peu en 3, j'ai l'impression, parce que il y a beaucoup de répétitions mais c'est principalement 3 fois. Et mais par contre le début m'a un peu perturbée parce que on est avec, je ne sais même plus son prénom. Moi et les prénoms vraiment je suis nulle, donc il y a Adam, Juliette, voilà, j'ai mis 5 minutes à retrouver. Donc on va suivre Juliette qui au début est dans une sorte d'hôpital psychiatrique. Elle est toute seule dans sa chambre, mais au début du roman elle va être rejointe par Adam. Elle, on comprend vite que ses parents l'ont mis là parce qu'elle avait un comportement étrange et dangereux apparemment. Et surtout qu'en fait elle a un don un peu spécial puisque dès qu'on la touche, les gens peuvent mourir en la touchant. Et donc voilà, elle est dans cet institut pour ça et pour éviter de faire du mal aux autres. Donc Adam va la rejoindre. Lui on sait pas trop pourquoi il est là. Et à un moment donné, elle va être sortie de cet institut par un homme assez brutal et assez horrible dans son comportement, dans ses paroles, dans tout ce que vous voulez. Et en fait, elle va aller dans un autre endroit avec lui. Alors, si vous voulez, la dystopie, c'est qu'en fait, le monde a complètement basculé. On est un petit peu à la Walking Dead, sauf que c'est pas vraiment des zombies. Mais le monde a été détruit et celui qui vient la récupérer fait partie d'une organisation militaire. Et donc il la veut un petit peu pour torturer des gens. Voilà, donc c'est très sympa. Et du coup Adam, on va comprendre qu'en fait c'était un complice pour savoir si elle était vraiment saine d'esprit et qu'elle avait vraiment la tête sur les épaules ou pas pour pouvoir intégrer cette organisation militaire avec cet homme horrible qui ne veut qu'une chose, c'est être avec elle, mais pas forcément avec du consentement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on est dans un univers un peu comme ça et Adam et Juliette vont faire semblant déjà qu'ils ne se connaissent pas alors que ils se connaissent apparemment depuis l'école, depuis le lycée je crois. Donc voilà, ils vont faire un peu semblant de ne pas se connaître et puis un jour ils vont s'évader de cet institut militaire et de cet homme horrible. Au-delà d'être horrible, il lui fait passer un petit peu des tests pour savoir si elle est capable de torturer. Il essaye de son toucher, il veut quand même savoir ce que ça fait. Donc bon, bref, c'est un peu bizarre et un peu glauque. Mais voilà, il s'enfuit de cet institut et puis on connaît pas trop, enfin on sait pas trop leur but à part fuir
et protéger Juliette de cet homme et de l'institut dans lequel, enfin de l'organisation militaire qui la veulent pour faire des choses horribles. À la fin il se retrouve dans un endroit, un autre endroit bizarre. Mais alors au niveau de la plume, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment un récit et une plume très très simple. Il n'y a pas vraiment de... En fait c'est que des dialogues, il n'y a pas vraiment de description poétique du milieu dystopique dans lequel on est. Je suis pas très dystopie. Franchement, ça m'intéressait quand même de savoir pourquoi le monde était comme ça. On n'a pas trop encore les tenants et les aboutissants de ce nouveau monde. Mais bon, je crois que j'ai mis un 3 sur 5 sur Goodreads. J'ai pas forcément aimé, mais j'ai pas non plus détesté. C'était quand même, je l'ai lu quand même en 2 jours, donc le début m'intriguait énormément. Et je pense que je lirai quand même le tome 2 pour vraiment me faire un avis, pour savoir si je continue ou pas. Mais c'est vrai que c'est le genre de livre qui se lit tout seul. Mais est-ce qu'il vaut sa hype? Non, clairement pas. Il y a de la dystopie meilleure que ça, genre absolue. C'est beaucoup mieux que ça. Et il y a de la romance, il y a tout ce que vous voulez. Enfin, un petit peu de romance. On peut pas dire que ce soit de la dystopie à 100%. Moi, pour moi, c'est juste de la romance dans un univers détruit. Voilà. Mais il n'y a pas... Enfin, on dit dystopie parce que c'est pas dans notre monde et que c'est dans un monde détruit et dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui était le nôtre. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de... Parce que pour moi, la dystopie, c'est de la survie, c'est... Ouais, c'est pas ça. Mais on verra par la suite, peut-être que je me trompe totalement et que c'est bien de la dystopie et que le premier tome ne reflète pas la saga. Mais pour l'instant, je suis un petit peu mitigée sur cette saga. Voilà. Mais en tout cas, c'était une plutôt bonne lecture, on va dire. Autre livre dont je voudrais vous parler mais que je n'ai pas terminé, c'est Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. Donc j'ai enlevé la couverture pour lire. J'en suis à la moitié à peu près. Ouais, un peu moins de la moitié quand même, je suis à 183 pages. Là je vais le mettre en pause puisque je vais faire une semaine Summerwin. Donc je le reprendrai quand j'aurai terminé. Mais là je suis à fond dans mes lectures un peu creepy. Il est trop bien. Voilà, j'ai lu 183 pages. Je suis dans les fjords glacés avec nos 2 tourtereaux. Et c'est juste trop bien. La mythologie nordique est vraiment très très bien. La magie, je l'adore. Les 2 personnages sont juste hilarants. Leur relation est juste hilarante. Donc c'est un pseudo enemies to lovers, mais vraiment pseudo. Et la fille Freya, elle est vraiment trop drôle, elle est vraiment badass. Ça c'est... Pour le coup, c'est vraiment un personnage qui n'a pas peur, enfin voilà, qui n'a pas froid aux yeux on va dire, qui est pleine d'humour, qui sait se battre, qui... Ouais, c'est vraiment un beau personnage, j'aime beaucoup. Et puis notre mâle alpha, je ne sais plus comment il s'appelle, Björn, je crois que c'est ça, voilà, Björn. Björn, elle le rencontre un petit peu de façon... je cherche un mot pour dire drôle, mais autre que drôle. C'était vraiment très très marrant de les... Enfin bref, j'adore leur relation un peu chien et chat. Du coup Freya, elle est un peu dans un mariage... Au début on la retrouve un peu dans un mariage forcé et pas forcément heureux avec un homme puissant et riche qui nourrit un peu sa famille, et donc elle a été obligée un petit peu de se marier avec lui pour que sa famille soit soit confortablement nourrie et logée, enfin bref voilà, qu'ils aient une situation un petit peu plus agréable. Mais c'est un homme horrible. C'est vraiment un homme détestable. Donc elle va vite en finir avec lui et le roi va venir la chercher, puisque dans une certaine prophétie il est dit que le roi rencontrera une femme avec ce pouvoir magique qu'elle a. Donc c'est le pouvoir de Helin, H-L-I-N. Dans une prophétie il est dit que cette femme lui redonnera les pouvoirs et le mettra en haut de tous les rois. Donc voilà, en gros on a plusieurs provinces. Je sais plus s'il y a une carte, je crois qu'il y a une carte. Donc en gros il y a plusieurs fjords et chacun est gouverné par un roi ou un dirigeant de fjord, on va dire ça comme ça. Et lui veut se proclamer roi de tous les fjords, en gros conquérir le reste du nord de l'Inde. Je crois que c'est ça. Et dans une prophétie, il est dit qu'une personne, une femme, en gros il va se marier avec une femme qui aura le pouvoir de Helin.
et cette magie le fera roi. Quand il va découvrir Freya, il va l'emmener pour l'épouser. Et voilà. En gros c'est ça le pitch. Là j'en suis à un moment où elle et Björn sont partis sur les routes puisqu'ils ont une tâche à accomplir, enfin elle plutôt a une tâche à accomplir. Donc ils vont partir tous les deux pour accomplir cette tâche importante qui est dans le rituel un petit peu du mariage et de la prophétie, puisque c'est quand même... Enfin sa magie est quand même importante et c'est quand même un personnage important, donc voilà. Très très bien écrit hein, Daniel Jensen. Je pense que ça va être encore un petit coup de cœur pour cette saga. Le tome 2 a été annoncé en anglais pour octobre je crois. Elle l'a sorti sur son compte Instagram. Et j'ai déjà hâte, même si je pense que Brajlon vont le sortir que l'année prochaine évidemment. Le temps de le traduire et tout, mais vraiment c'était le petit livre qui rattrapait un petit peu, même si en vrai pour ce challenge j'étais glacée. Bon j'ai pas lu énormément, comme je vous ai dit de toute façon j'étais partie quelques jours. C'est vraiment un challenge où j'ai eu pratiquement 2 coups de cœur, bon, même si un destin ancré dans le sang on va pas le compter comme coup de cœur. Franchement j'ai eu des bonnes lectures pour ce challenge, j'ai quand même bien choisi une fin de challenge assez cool. Je vous mettrai également le bingo que j'ai rempli. Je vous le mettrai peut-être, je sais pas si je vous mets un clip avec mon bingo rempli sur mon reading journal et le point. Je pense que je ferai ça, ce sera plus simple. Mais voilà, en tout cas j'ai quand même bien rempli ce petit bingo. Je sais pas, j'ai pas encore compté les points, je vous le mettrai de toute façon après dans le clip. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo qui aura été hyper longue. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère que ça vous aura plu les petits clips de mon petit week-end. N'hésitez pas à me dire vous si vous êtes partis en vacances, où vous êtes partis, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis si vous avez fait le challenge, dites-moi quelle lecture vous avez lu et vos coups de cœur. Et surtout n'hésitez pas à me dire pour Shatter Me si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez à peu près le même avis que moi, ou si pour vous c'est vraiment une saga coup de cœur que vous recommandez à tout le monde. Voilà, ça m'intéresse quand même beaucoup. Et sinon je vous retrouve très prochainement dans un nouveau vlog, dans un vlog un petit peu plus automnal, puisque là la température et la météo laissent penser que l'automne commence un petit peu plus tôt, enfin je l'espère, que l'année dernière, puisqu'on a eu je crois de la chaleur jusqu'en octobre. Bref, pour mon plus grand malheur. Mais en tout cas, voilà, je vous laisse. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de passer de très belles lectures.